Renforcement des infrastructures scolaires. Les établissements scolaires de la commune de Korogo viennent d'être dotés de plus de 1000 tables bancs à la grande joie des élèves, un don offert par la mairie. Boaké, première édition des Journées du livre universitaire. Une initiative qui vise à encourager l'édition des travaux de recherche des enseignants. Sakasu, l'orpaillage clandestin, une activité qui attire de nombreuses personnes d'horizons divers. L'ampleur du phénomène dans ce journal. La ruée vers l'or, c'est pour tout à l'heure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Fin de formation pour 24 femmes de la première promotion en pâtisserie. Ces femmes souhaitent le soutien des autorités de Boaké pour s'insérer au mieux dans le tissu économique et social du pays. Le reportage d'Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo. Pourvoyeuse d'emploi, la pâtisserie est un secteur qui attire de plus en plus de nombreuses personnes. Confectionner des gâteaux, des beignets ou du pain à base de farine sont des mets auxquels le pâtissier s'adonne avec plaisir. À Boaké, 24 femmes ont reçu une formation dans le domaine de la pâtisserie. Après 3 mois de formation accélérée, elles viennent de finir leurs études. Issues de familles modestes, ces femmes pâtissières ont bénéficié de bourses d'études. Cela leur a permis de réaliser un rêve caressé depuis longtemps. Ce n'est pas tout le monde qui donne des bourses d'études aux femmes pour pouvoir apprendre quelque chose. Nous leur demandons de nous aider, de nous installer, de nous donner les moyens. Aujourd'hui, je sais faire le croissant, je sais faire les gâteaux d'anniversaire et de mariage, je sais faire aussi les quêtes commerciales. En tout cas, c'est la joie pour moi. Pour la sortie de la première promotion de leur établissement d'accueil, les pâtissières ont bénéficié de la présence du préfet de la région de Beké, Koneaka. L'autorité administrative félicite ses élèves pour leur courage. Elles veulent arrêter, cesser, n'est-ce pas, de tendre la main pour survivre. Elles sont venues se former et je pense qu'elles sont sur la bonne voie. Le fondateur de l'établissement d'accueil entend œuvrer pour l'insertion des femmes. Des formations qui sont en adéquation avec les besoins de l'emploi, afin de leur permettre une insertion socio-professionnelle plus aisée. La cérémonie de sortie de la promotion des pâtissières a pris fin par une visite de l'établissement d'accueil. Les établissements scolaires de la commune de Korogo ont reçu plus de 1000 tables bancs de la part de la mairie de la cité du Poro. Les autorités de l'éducation nationale de Korogo ont saisi cette opportunité pour remercier les autorités municipales pour avoir compris que l'éducation est un pilier essentiel du développement du pays. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou dans un récit de Décris Larsen. Les effectifs pléthoriques dans les salles de classe, par manque de tables bancs, sont l'une des principales causes des échecs scolaires dans de nombreuses localités du pays. Dans la commune de Korogo, des actions sont menées pour pourvoir les établissements scolaires en tables bancs afin d'améliorer les résultats scolaires les années à venir. Pour ce faire, le conseil municipal vient de faire un important dos de tables bancs aux établissements scolaires de la ville. Au total, 1000 tables bancs, dont 700 pour le primaire et 300 pour le secondaire, ont été distribués. Le don a été officiellement remis aux responsables de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de la commune de Korogo. Le 5e adjoint au maire, au nom du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et par ailleurs maire de la commune de Korogo, inscrit cette action dans le soutien que la mairie veut apporter à l'éducation. Le préfet de région, Daouda Ouattara, s'est félicité de voir la mairie faire de l'éducation un pilier du développement. L'autorité préfectorale a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage pour le bonheur des apprenants. La famille éducative, en recevant le don, a invité d'autres structures et bonne volonté à emboîter le pas à la mairie. Dans les jours à venir, la mairie entend équiper les inspections de l'enseignement primaire en outils informatiques. Dans le même élan de générosité, 100 kits scolaires destinés aux élèves démunis et à ceux en classe d'examen, une tonne de riz paddy pour la cantine. Ce sont des dons de la mutuelle des cadres du groupement agricole des femmes de Dabakala-Kro à l'école primaire publique de ce quartier de la ville de Dabakala. La remise de dons avec nos reporters Ouattara Amadou et Kader Sogodogo. Les écoliers et instituteurs de l'école primaire publique de Dabakala-Kro sont en joie.
Leur établissement scolaire bénéficie de 100 kits scolaires destinés aux plus démunis. Ils reçoivent également 1,5 tonne de riz paddy pour la cantine. Cette initiative est de la mutuelle des cadres de Dabakalakro et du groupement agricole des femmes de cette localité. Il est du devoir des cadres d'accompagner, n'est-ce pas, le système éducatif. On attend tout simplement l'amélioration des conditions de travail de nos enfants, de manière à ce que les résultats soient encore meilleurs. Sur 51 candidats présentés au CEPE et en entrée en 6e de l'année scolaire 2013-2014, 47 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 92,15%. Cette année, avec ces kits, nous allons encore améliorer ce taux. Créée en octobre 1980, l'école primaire publique de Dabakalakro compte 6 salles de classe pour 344 écoliers, dont 140 jeunes filles. Le lycée municipal Guibo Sunkalo de Bouaké a reçu un lot de mobilier scolaire. Coût du don, plus de 3 millions de francs CFA. Le don est du COGES de cet établissement. Cependant, le lycée Guibo Sunkalo de Bouaké connaît de nombreuses difficultés dans son fonctionnement. Le reportage de Ouattara Amadou dans un récit de Kader Sogodogo. Avec beaucoup de peine que nous voyons nos élèves assis à 4 pour recevoir les enseignements. Le déficit est réel. Il nous faut environ près de 300 à 400 bancs pour pouvoir résoudre effectivement nos problèmes. Le COGES du lycée municipal Guibo Sunkalo de Bouaké vient de réduire le déficit en mobilier scolaire de cet établissement. Ce don est évalué à environ 3 millions de francs CFA et est composé de 100 tables bancs, 20 chaises et 20 bureaux pour les enseignants. Pour Kwadio Kofi, représentant le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Drenet Bouaké 2, ces dons vont améliorer les conditions de travail des élèves et du corps enseignant. Le président du COGES, Sulue Lamine Tiorna, lui, a souhaité une bonne utilisation de ces mobiliers par les bénéficiaires afin de leur permettre d'avoir de meilleurs résultats scolaires. Les anciens bancs ont été beaux réparés, ils ne tiennent plus. Nous avons donc décidé de remplacer petit à petit tous ces anciens bancs pour améliorer les résultats scolaires de notre cher lycée. Créé en 1963, le lycée municipal Guibo Sunkalo compte aujourd'hui plus de 6 000 élèves. Cependant, 14 salles de classe de cet établissement scolaire sont décoiffées. 3 hectares de terre de sa superficie demeurent malheureusement occupés par des riverains qui y ont bâti des logements. Du secondaire, rendons-nous maintenant dans le supérieur. Le Centre régional des œuvres universitaires renforce les capacités de ses agents. 3 jours durant, ces agents ont reçu de nouvelles connaissances en matière de communication interne et externe pour le bon fonctionnement du CROU. À l'heure du savoir et de la matière grise, le Centre régional des œuvres universitaires de l'Université de Bouaké se met au goût du jour pour la maîtrise des outils de la communication interne et externe. 3 jours durant, les différents chefs de service du CROU ont reçu des connaissances nouvelles relatives au fondement de la communication, l'audit et la mise en œuvre de nouvelles stratégies de la communication interne et externe pour le bon fonctionnement du Centre régional des œuvres universitaires. Nous avons à gérer plus de 15 000 étudiants. Et donc, lorsqu'on donne l'information, et si la communication ne passe pas entre la base et ses étudiants, vous voyez que cela peut entraîner des troubles. Si la communication interne ne se fait pas entre les différents services, nous ne pouvons pas être efficaces. Nous avons besoin de partenaires extérieurs. Si la communication externe n'est pas développée, vous voyez que c'est difficile d'avoir ces partenaires externes. Cet atelier de renforcement des capacités est le 3e du genre après ceux de la rédaction administrative et les droits et devoirs des travailleurs. On reste à l'université pour dire que l'université Alassane Ouattara a abrité les journées du livre. Ces journées ont pour objectif d'encourager les enseignants à publier les résultats de leurs travaux de recherche pour un enseignement de qualité. Les journées du livre universitaire se tiennent dans 5 universités publiques de Côte d'Ivoire. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou dans un récit de Chris Larsen.
La thématique de l'importance du livre et son adéquation avec les enseignements dispensés, surtout dans le contexte du système LMD, était au centre de la première édition des Journées du livre universitaire. À l'Université Alassane Ouattara, durant 3 jours, les libraires, les éditeurs et les enseignants ont passé en revue les questions relatives aux publications des travaux de recherche pour un enseignement de pointe. Le LMD exige une multiplication des sources de connaissances. Le livre est une source majeure. Nous espérons donc concrètement que les étudiants aient accès à moindre coût au livre. Si le livre peut développer un individu, le livre aussi peut développer une nation. Alors cette occasion me réjouit parce qu'elle nous rappelle que le livre est un acte de délivrance et de développement. La librairie de France Group, initiatrice de ces journées, veut à travers ses travaux s'enquérir des bibliographies disponibles dans cette université et surtout encourager les enseignants à se tourner vers l'édition de leurs travaux de recherche. L'objectif, c'est de mettre en place ce partenariat de façon durable, de façon à être à jour sur les publications universitaires et à apporter l'information et accompagner surtout nos universités pour acquérir ces ouvrages universitaires à des prix, je dirais, bonifiés. Conférences, expositions, ventes, échanges avec les éditeurs ont meublé ces 3 jours de travaux. Ces journées du livre universitaire se dérouleront dans 5 universités publiques du pays. Son Excellence Sour Jungyol, ambassadeur de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire, était à Yamoussoukro. Le diplomate sud-coréen est allé se rendre compte de l'évolution des travaux dans le cadre du projet pilote Sumul Undong. Exécuté par l'ANADER, il s'agit pour les populations d'épouser l'esprit coréen qui a permis à ce pays de se développer. Les populations de Ngbeko, sous-préfecture de Lolobou, ont accueilli le diplomate sud-coréen avec enthousiasme. Sour Sung-yo a ensuite visité les chantiers en cours dans ce village. Au total, 11 projets dont le marché, l'école, la maternité, les logements d'enseignants sont en cours de réalisation. À Zata, 15 km de Yamoussoukro, les chantiers similaires ont également été visités. Ces projets sont estimés à plus de 90 millions de francs pour relever le niveau de vie des populations et contribuer à lutter efficacement contre la pauvreté. C'est le renouveau du village. En 60, la Corée était même en dessous de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, 2014, on ne peut pas se comparer à la Corée. Et qu'est-ce qui a fait cela? C'est le travail. La Corée n'est pas beaucoup plus riche que la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de potentialités. Il s'agit pour nous vraiment de porter ce projet et que c'est ce concept qui a réussi à mobiliser les communautés pour qu'ils fassent un travail de fond pour leur communauté et arrivent au point où la côte est arrivée. Nous espérons qu'avec ça aussi, et ce que nous faisons, nous arriverons à des résultats. Les populations adhèrent pleinement à ce projet. C'est du jamais dit. C'est vraiment un projet inédit dans notre pays. Pour le diplomate coréen, les Ivoiriens doivent être solidaires dans l'effort et œuvrer avec foi et détermination pour aller au développement. J'ai vu que le projet se réalise bien dans ces villages. Je pense qu'à partir de cela, la Côte d'Ivoire arriverait à se développer son économie. La réussite des projets de Yamoussoukro permettra d'étendre les réalisations à d'autres localités du pays pour expérimenter le modèle coréen en termes de développement. L'orpaillage clandestin s'est accentué en Côte d'Ivoire depuis 2002, une activité qui attire des milliers de personnes qui viennent d'horizons divers. La ruée vers l'or, l'ampleur du phénomène à Sakasso. L'orpaillage clandestin a connu un engouement certain au début des années 2002, à Sakassou, dans les localités d'Ayaousran et de Srambondossou. Cette activité reste la seule source de revenus pour les populations. Nous, on n'a pas place ici pour cultiver. On veut retourner sur l'ancien village, qui est sur la terre de nos ancêtres. Au moment où ils retournaient, les gens étaient en train de creuser dans la brousse là-bas. C'est comme ça la population puisse affamer. La population qui est en détresse s'est mise dans ces activités-là. En effet, Ayaousran et Srambondossou font partie des villages déplacés dans les années 70 à l'occasion de la construction du barrage de Kossou. Conséquence, plus de terres cultivables.
La seule portion de terre disponible contient le métal précieux. Sur le site baptisé Adjamé, autochtones et halogènes bravent les intempéries et les mesures interdisant l'orpaillage clandestin à la recherche de l'or. Comme j'ai fait les études, ça n'a pas marché. Bon, selon les difficultés, il est venu me défendre un peu ici. Je suis allé voir les chefs villageois pour m'asseoir avec eux, pour discuter, trouver un commun accord pour que je puisse exploiter leur site. À Ayaousran et à Srambondossou, les populations se tournent vers l'État afin qu'une solution favorable soit trouvée aux malentendus. Nos parents ne peuvent plus s'aimer quoi que ce soit parce que les bœufs ont tout dévasté sur les plantations. Et maintenant, ce qui reste à cette population, c'est l'orpaillage. Ça va bénéficier non seulement à la population, à la région, mais aussi en payant des impôts, ça va bénéficier à l'État de Côte d'Ivoire. Pour le préfet de la circonscription administrative de Sakassou, les décisions du gouvernement doivent être respectées par tous. Inviter les orpailleurs, je leur demandais de cesser toute activité et de se rapprocher du ministère des Mines pour qu'ils puissent être organisés dans le cadre de la rationalisation. Sur le site baptisé Adjamé, plus de 2000 orpailleurs clandestins sont présents pour diverses raisons. Selon le ministère de l'Industrie et des Mines, le pays compte plus de 500 sites d'exploitation artisanale qui font vivre plus de 500 000 personnes. Un mot de religion, la mission internationale d'évangélisation a organisé sa première fête des moissons. Le guide spirituel de cette église a invité les fidèles à faire preuve de générosité vis-à-vis de Dieu. Les fidèles chrétiens sont venus de toute la Côte d'Ivoire pour prendre part à cette fête. Hassan Khan, Kader Sogodogo, reportage. Les fidèles de la mission internationale d'évangélisation MIE sont venus de tout le pays pour la célébration de la première fête des moissons de leur église à Bouaké. Cette fête représente pour nous un véritable moment de rencontre. Et comme notre guide nous a enseigné, c'est aussi un moment d'alliance tissée avec l'Éternel. Et venir présenter à Dieu les fruits de notre semence. Et c'est ce qui nous a réunis ce matin. Nous sommes vraiment heureux d'avoir participé à cette fête et nous retournons bénis. Intervenant sur le sens de la fête des moissons, le révérend apôtre Paul Simplice, guide spirituel de la MIE, a fait l'historique de cette célébration religieuse. Selon lui, cette fête tire sa source dans la Sainte Bible, précisément dans le livre de Deutéronome au chapitre 26 où Dieu recommande à son peuple d'être reconnaissant pour le bien qu'il lui a fait en lui accordant tout ce qui est nécessaire à sa survie. Aussi, le guide spirituel a exhorté les fidèles à la charité et à l'amour. Au cours de cette fête, les chrétiens de l'Église et les invités de cette fête ont été soumis à une vente aux enchères où ils ont fait montre de leur générosité. Religion enfin, célébration de la journée mondiale de la prière par les femmes baptistes missionnaires du monde. À Atienko, village situé dans la commune de Bouaké, l'Union des femmes des églises baptistes de la région de Bouaké ont célébré cette journée à travers des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Reportage. Chaque année, les femmes baptistes du monde entier se réunissent pour prier à l'occasion de la journée mondiale de prière, un mouvement universel initié par des femmes. À Atienko, village situé dans la commune de Bouaké, les femmes baptistes regroupées au sein de l'Union des femmes des églises baptistes missionnaires de Côte d'Ivoire de la région de Bouaké ont célébré cette journée dans une communion fraternelle et dans la prière. Une journée ayant pour thème « En marche avec l'Esprit ». Pour les initiatrices, la célébration vise à contribuer à la cohésion sociale et à la paix en Côte d'Ivoire. C'est dans l'unité que nous pouvons soutenir nos hommes de Dieu. C'est dans l'unité que nous pouvons nous entraider. C'est dans l'unité que nous pouvons soutenir notre nation. Au lieu de nous entre-déchirer, nous nous unissons, prier pour que les gens comprennent que nous devons être un. Pour que les gens comprennent qu'il faut soutenir nos autorités par la prière. Pour que Dieu les aide, leur donne la sagesse
de bien diriger ce pays. Cette rencontre religieuse a été une occasion pour Kouadio Célestine Obrou d'exhorter ses coreligionnaires à la fidélité au Seigneur en vue de leur épanouissement. Prières, louanges, offrandes et chants ont rythmé cette journée mondiale de prière à l'église baptiste missionnaire d'Atiankro. La journée mondiale de prière est célébrée dans plus de 170 pays au monde. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision et à très bientôt.